Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du destructeur des plaisirs. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira dans Sahih Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akthiru dhikra hadhimil ladhat. Ça veut dire rappelez-vous fréquemment le destructeur des plaisirs. Ce qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de nous rappeler de toujours garder à l'esprit la mort. Et la mort, c'est ce qui détruit les plaisirs. En général, la mort, on ne veut pas en parler, on trouve que c'est un sujet qui n'est pas intéressant, qui est morbide, on est là pour vivre notre vie, on a une seule vie à vivre. Like YOLO, you live only once. Donc c'est quelque chose maintenant qui est devenu fréquent, mais malheureusement, il y a un problème avec ça. Le problème, c'est que pour nous, en tant que croyants, lorsqu'on pense à la mort, on pense à la fin de notre vie, on voit que tout au long de notre journée, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie que Allah nous demande de vivre, la mort fait partie de notre vie en fait. Comment? Tout d'abord, quand on se réveille le matin, le premier doigt qu'on dit, lorsqu'on se réveille, lorsqu'on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on est encore en vie, on dit le doigt du matin, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. On dit le matin, louange à Allah qui m'a fait vivre après m'avoir fait mourir. Et c'est vers lui le retour. C'est ce qu'on dit dès qu'on se réveille le matin. Donc on commence déjà par se rendre compte que la vie que Dieu vient de nous rendre, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qu'on a eu après avoir été mort en fait. Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le sommeil, c'est la sœur de la mort. Lorsque tu es endormi, c'est comme si tu étais mort en fait. Tu n'existes pas pour les humains lorsque tu es endormi. Et donc, lorsqu'on se réveille le matin, on commence par ce doigt, on dit à Allah, louange à Allah qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir. Donc déjà le matin, on pense à la mort. Ensuite, la nuit, avant de dormir, lorsqu'on va au lit, on se couche. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire le doigt en mettant le visage, la joue contre notre main. On dit le doigt, Bismika Allahumma amutu wa ahya. On dit, oh Allah, en ton nom, je meurs et je vis. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Donc même quand on va dormir la nuit, on dit oh Allah, en ton nom, je meurs et je vis. Donc la mort, on fait référence à la mort lorsqu'on se réveille, et quand on va dormir aussi, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait également référence à la mort avant de dormir. Donc Allah nous demande de toujours garder en tête qu'on va mourir. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre notre vie en disant ouais, on live only once, YOLO, you live only once, on ne vit qu'une seule fois, donc il faut enjoy la life, il faut faire ce qu'on veut, complètement oublier qu'on a des comptes à rendre. Ça, ce n'est pas une vie responsable. En fait, on ne se rend pas compte, mais tous nos proches qui sont décédés, aujourd'hui, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir, en fait. Les gens, ils ne font pas exprès de mourir. Les gens, ils meurent parce qu'Allah, il a décidé que la vie qu'il leur avait tracée, la période de vie qu'il leur avait écrite, est arrivée à son terme. Et donc nous aussi, on ne sait pas quand est-ce que notre vie va arriver à son terme, mais ce qui est sûr, que ce soit toi ou moi, nous tous, il y a un terme de notre vie et on ne sait pas quand est-ce que ce moment viendra. Donc Allah nous demande de penser à ce moment, Allah nous demande de nous préparer pour ce moment-là. Et donc le fait de toujours tout investir dans cette vie-là, de vivre une vie de YOLO, you live only once, le problème avec ça, c'est que tu es en train de mettre tous tes œufs dans un seul panier, tu es en train de vivre seulement pour cette dunya-là, pour cette vie, et pourtant cette vie, chaque jour, elle court, elle te fuit. Comment la vie te fuit? Non seulement tes proches sont en train de mourir, la plupart d'entre nous, soit un parent est décédé, soit nos deux parents sont décédés, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, et donc tu vois que tes proches sont en train de partir, tu vois que ton corps est en train de s'affaiblir. Nous, maintenant, quand on se lève le matin, on voit, parfois on se rend compte qu'il y a des cheveux blancs qui n'existaient pas la veille, mais qui sont maintenant sur notre tête. Donc, il y a les cheveux blancs, il y a le corps qui s'affaiblit, il y a les maladies, il y a plein de trucs. Et puis maintenant, il y a les enfants, tu les vois, mais ils grandissent. Ça veut dire que toi, tu vieillis si tes enfants grandissent. Après, tu as des petits-enfants, tu te rends compte en fait que le cycle de la vie continue. Et même si tu n'atteins pas l'âge de vieillesse pour avoir des enfants et des petits-enfants, on peut mourir à n'importe quel âge. Les cercueils ne viennent pas avec des tailles précises. Les cercueils ont toutes les tailles.
Et donc, en tout cas, c'est pour dire que le fait de dire « moi, je vais vivre seulement cette vie, je ne veux pas m'inquiéter de ce qui vient après, parce que de toute façon, j'aurai le temps », c'est une position extrêmement dangereuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus à travers la vie qu'il nous demande de vivre, qu'on ne doit pas vivre une vie inconsciente. S'il y a un danger qui vient, on te prévient, il y a un danger qui vient, tu dois te préparer, prendre tes précautions. Tu ne peux pas ignorer ça. Même lorsque tu es en train de préparer un voyage, tu fais tes bagages. Et donc là, c'est comme si tu vis seulement pour cette vie, tu ne veux pas penser à la vie qui vient après, c'est comme si tu sais qu'il y a un voyage que tu dois faire, mais tu ne penses même pas à faire tes bagages. Ce qui, dans cette vie, on ne penserait même pas à faire ça. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention sur le fait qu'il y a une grande partie des êtres humains qui ne pensent qu'à cette vie-là. Dans la sourate Rum, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun » Allah, il se plaint, il dit « Ils savent, ils connaissent une partie extérieure de cette dunya, de cette vie, mais ils sont insouciants lorsqu'il s'agit de l'au-delà. » Donc Allah, il est en train de se plaindre qu'il y a des gens dans cette vie-là. En fait, ils pensent connaître cette dunya. Donc ils connaissent une partie de la dunya, mais ils sont insouciants par rapport à la vraie vie qui arrive, par rapport à ce qui va leur arriver après leur mort. Et donc lorsqu'Allah il se plaint, c'est pour attirer notre attention, pour nous dire de faire vraiment gaffe à la manière dont on vit notre vie. Donc c'est vrai, Allah, quand il dit que « Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya », il y a des gens qui connaissent une partie de cette vie. Tu les vois, ils sont spécialistes dans certaines parties de la vie, ils savent les techniques et les stratégies pour avancer, ils connaissent genre les plans de carrière, ils savent comment régler un problème, ils savent comment progresser dans certains domaines de leur vie. Ils savent très bien comment faire ça parce qu'ils ont étudié ça, ils sont experts dans le domaine de cette dunya qu'ils ont choisi de poursuivre. Ils sont vraiment experts dans ça, mais comme Allah dit, wa hum anil akhirati hum ghafilun. C'est les mêmes personnes. Si tu leur demandes par rapport à l'au-delà, par rapport à comment quitter cette dunya, là, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas, ils sont dans l'insouciance, ils disent « YOLO, you live only once ». Tu n'as qu'une seule vie à vivre, alors you have to enjoy it. C'est une position, comme je disais, assez dangereuse. Parce que ce qui est sûr, ce qui va venir de toute façon. Ça ne sert à rien de mettre la tête dans le sable, comme l'autruche, et dire non, non, je ne veux rien entendre, je ne veux rien voir, rien ne va arriver, parce que ce qui va arriver de toute façon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il est en train de prévenir les êtres humains de ne pas être irresponsables et de réfléchir à comment ils vivent leur vie. Si on réfléchit à la vie après, on va se rendre compte qu'il y a des étapes extrêmement graves qui nous attendent. Il y a l'obscurité de la tombe qui nous attend. Notre tombe, on ira seul, personne ne viendra avec nous. Qu'Allah nous facilite toutes ces étapes. Qu'Allah nous facilite la mort, qu'Allah nous facilite l'épreuve de la tombe, qu'Allah nous facilite le jugement, qu'Allah nous accorde Jannah. Et donc, on se rend compte qu'il y a des étapes qui viennent. Comme je disais, l'obscurité de la tombe, les questions qui nous attendent dans notre tombe, les anges qui vont nous demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton messager. C'est des questions qui viennent. On ne pourra répondre à ces questions que si on a vécu notre vie d'une certaine manière. Ce n'est pas des réponses qu'on peut inventer. Ensuite, dans la tombe, il y a cette couverture qui ne sera plus la couverture avec laquelle tu te couvres dans ton lit, ça sera la terre qui sera ta couverture dans ta tombe. Est-ce qu'on est prêt pour cette tombe? Est-ce qu'on a pensé à cette tombe où on va de toute façon finir? Est-ce qu'on a pensé à notre vrai héritage? Quand on va mourir, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Quels sont les enfants qu'on laisse derrière nous? Si on a des enfants, est-ce qu'on a pensé à l'héritage qu'on laisse dans ces enfants-là? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Quels sont leurs principes? Qu'est-ce qu'ils nous ont vu faire pendant qu'on était encore avec eux à la maison? Qu'est-ce qu'ils nous ont vu faire lorsqu'on était au téléphone? Comment on parlait? Qu'est-ce qu'on faisait? Genre, qu'est-ce que nos enfants nous ont vu faire? Qu'est-ce qu'on leur a dit de faire derrière nous lorsqu'on partira? Est-ce qu'on a parlé à nos enfants de qui nous sommes, de notre héritage qu'on veut laisser? Est-ce qu'on a pris le temps de faire cet exercice avec nos enfants? Est-ce qu'on pense à cela? Donc c'est ça notre vrai héritage. Et tout ce qu'on laisse derrière, est-ce que vraiment on est prêt à partir? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de clean derrière nous? Il faut qu'on réfléchisse à ça, mais si on ne veut pas penser à la mort, comment on va se préparer à ça? En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'avoir pitié de notre âme. Il nous demande de ne pas tout investir dans cette vie qui finit par finir, en fait. Le fait de courir derrière cette dunya, c'est comme si tu cours derrière quelqu'un qui te déteste. Parce que, comme je disais, la dunya ne fait que te quitter. Elle ne fait que te quitter, les gens que tu aimes sont en train de partir, tu deviens malade, tu deviens vieux,
Genre, même le monde dans lequel tu vis, tu le reconnais même plus. Tu pensais que le monde est mauvais, mais moi, je me rends compte, quand je disais le monde est mauvais, mais chaque jour qui passe, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Quelle folie attrape les gens? Et donc, ce monde, il est en train de te quitter petit à petit, mais toi aussi, il faut le quitter. Ça veut dire qu'il faut arrêter de t'accrocher à quelque chose qui ne t'aime pas. Cette dunya, elle ne t'aime pas, en fait. Il faut la divorcer et puis s'occuper de celui qui t'aime. L'au-delà, il t'aime, parce que Allah, il veut qu'on retourne au Jannah. Donc, c'est vraiment le moment de réfléchir différemment. Et donc, lorsqu'Allah il veut nous prévenir, c'est qu'il a pitié de nous, c'est de par sa miséricorde. Et également dans le Coran, Allah il nous parle de ce qui va se passer le jour du jugement en termes de conversation entre nous et Iblis. Shaitan, qu'Allah le maudisse, on aura une discussion avec lui. Les gens vont chercher à accuser le diable, mais le diable il va dire Fala talumuni wa lumu anfusikum. Donc Allah il est en train déjà de nous montrer ce qui va se passer le jour du jugement. Il nous donne un preview pour nous aider. Ça veut dire que le jour du jugement, Iblis, il va dire, mais ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, mais genre, accusez vous-même, c'est pas moi. Après, il va dire dans la même discussion, il va dire, mais moi, je n'ai fait que vous appeler et vous m'avez répondu. Donc, quand Iblis, il te fait waswas pour te pousser à faire du mal, il ne t'oblige pas à lui répondre. C'est un test, mais tu peux ne pas lui répondre. Tu peux dire, mais ce que tu me dis de faire, c'est pas bien. Allah, il ne va pas être content de moi si je fais ça et tu peux refuser. Donc, si tu acceptes de faire le mal qu'il t'a incité à faire, à la fin, lui-même il dit le jour du jugement, dans cette discussion dans Surat Ibrahim, il va dire Fala talumuni wa lumu anfusikum, ne m'en voulez pas. Genre, donc Allah il nous prévient que même on ne pourra même pas accuser Iblis le jour du jugement. Donc Allah nous préserve vraiment de vivre une vie où on ne pense qu'à l'instant présent, alors qu'il y a une vraie vie qui nous attend. De la même manière, Allah aussi nous demande de vivre une vie équilibrée, parce qu'en tant que croyant, en tant que musulman, on doit toujours être dans l'équilibre. On ne doit pas être ni morbide, complètement fou, ni en même temps des gens qui ignorent ce qui vient en disant « YOLO, you live only once ». Non, on n'est pas des personnes qui vivent dans une extrême ou dans l'autre. C'est pour ça que dans la sourate numéro 28, verset 77, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore, en donnant le conseil à l'être humain, il dit « Utilise ce que Allah t'a donné pour ta demeure de l'au-delà, mais n'oublie pas ta part dans cette dunya. » Donc Allah il dit dans ce verset en conseillant à l'être humain d'utiliser ce qu'il lui a donné pour gagner l'au-delà, mais en même temps Allah lui dit Wala tansa nasibaka minad dunya. Donc Allah il dit Wala tansa nasibaka minad dunya, ça veut dire n'oublie pas ta part dans cette vie, n'oublie pas de vivre ta vie, n'oublie pas d'apprécier tous les plaisirs que Allah il a mis dans ta vie. Donc tout ce que Allah il a mis dans ta vie comme plaisir, comme facilité, comme choses qui font plaisir à ton âme, qui te rendent heureux, n'oublie pas ça. Ne sois pas rigide et déprimé et morbide au point où tu ne penses qu'à la mort. Donc Allah il nous demande aussi de ne pas vivre une vie déséquilibrée. Il veut qu'on pense à la mort, que quand on se réveille, on dise le doigt pour remercier Allah de nous avoir redonné la vie, pour comprendre la valeur de notre vie. Ensuite, avant de dormir, il veut qu'on se rappelle que dans ses mains, lui, il détient la vie et la mort. Et donc, il nous pousse à nous rappeler de la mort le matin, le soir, tout au long de la journée. Même quand quelqu'un décède, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Ça veut dire « on appartient à Allah et à Allah on va retourner ». Donc même quand tu apprends que quelqu'un est décédé, tu dois tout de suite te rappeler que la personne qui est partie, y compris toi, vous appartenez tous à Allah et vous allez tous retourner à Allah. Ça aussi, c'est une manière de te rappeler la mort. Donc autant Allah il nous demande de nous rappeler de la mort et tout, autant il ne veut pas qu'on devienne morbide et déprimé au point de ne pas apprécier notre vie. Donc il nous dit, à raison, dans cette sourate numéro 28, il dit « Wala tansa nasibaka minad dunya ». N'oublie pas ta part dans cette vie. Vis ta vie, apprécie ta vie, sois reconnaissant. Tous les petits plaisirs, les grands plaisirs, tant qu'ils sont clean, ils sont halal, Allah il est content de ça, fais-le. Ne te prive pas de quelque chose qu'Allah t'a donné qui est propre. Mais en même temps, n'oublie pas qu'à la fin, tout finit par finir et on retourne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce retour, il est sûr, il est garanti. Donc prépare ton retour, ne sois pas irresponsable. Ne viens pas avec des regrets le jour du jugement où les gens ils vont pleurer des larmes de sang, des larmes de regret, des larmes de sang où ils vont dire Ya laytani, ya laytani, oh quel regret, qu'est-ce que je regrette. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'il fasse qu'on ne soit jamais dans le camp des gens qui ont des regrets quand c'est trop tard. Et qu'il fasse qu'on ne soit jamais influencé
par des amis qui disent « YOLO, you live only once ». Viens, on va apprécier notre vie, on va faire des choses. Demande-toi, est-ce qu'Allah, il est content de ce que tu fais? Allah qui t'a donné ta vie, qui t'a permis de respirer, de manger, de vivre, qui t'a donné ta famille. Réfléchis à ça. Est-ce qu'Allah, il est content de ce que tu fais? Et tes enfants que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu es en train de leur laisser? Est-ce que tu es en train de leur apprendre à tout investir dans cette vie? Est-ce que tu es en train d'apprendre à tes enfants à juste s'aimer entre vous dans la famille, mais à ne pas aimer celui qui vous a créé? Est-ce que dans ta relation avec tes enfants, avec tes amis, partout, est-ce que tu te rends compte que tout ce que Dieu t'a donné comme personne de ta famille, c'est Dieu qui te les a donnés? Est-ce que tu te rends compte que si tes enfants ont pu manger, si tes enfants ont pu dormir, si tes enfants ont pu aller à l'école, tu te rends compte que c'est grâce à Allah? Et qu'est-ce que tu fais pour être reconnaissant? Est-ce que tu as parlé à ces enfants du Créateur qui leur a donné tout ça? Est-ce que tu as parlé à tes enfants de Allah qui est Ar-Rahman, qui est Ar-Razak, Allah qui est aussi celui chez qui ils vont retourner? Donc, c'est des conversations qu'il faut avoir. Il faut penser à son vrai héritage. Il faut penser à qu'est-ce qu'on veut laisser. Il ne faut pas se laisser berner par des petits plaisirs de cette vie, par un monde qui pense qu'on peut avoir les créatures sans leur créateur. C'est la plus grande injustice et Allah subhanahu wa ta'ala, il est un, il est unique, il n'aime pas l'injustice. En tout cas, c'était juste un rappel pour moi-même, pour vous tous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permette de vivre cette vie en préparant l'au-delà, mais aussi d'apprécier notre vie, de le remercier pour tous les plaisirs qu'il nous donne, et il nous donne beaucoup, beaucoup de belles choses. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et sachant qu'il n'est jamais trop tard pour bien vivre, pour bien commencer, pour bien construire quelque chose qui ne va jamais finir, et c'est l'au-delà qui ne finit jamais. Sinon, cette vie, ça finit par finir. Et en tout cas, sachant que cette vie, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, au grand jamais, qu'on perde Al-Jannah, l'au-delà qui est la vraie vie. Merci et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.